Scientifique dans l'âme, autrice par instinct, Martine Berg-Gandolfi a réussi à conjurer la maladie grâce à l'écriture. Rencontre. Je me suis mise à écrire sur ce que je ressentais. Et ça a été vraiment salvateur, ça a été un exutoire pour moi. J'ai sorti tout ce que j'avais de souffrance en moi en écrivant. Et le message, c'était surtout de parler de la maladie, de la faire découvrir parce qu'elle est quand même très méconnue, et surtout encourager les gens à continuer à avancer dans la vie malgré la maladie. Et il y a une partie plus philosophique où je m'interroge sur comment continuer à vivre quand on ne peut plus faire ce qu'on pouvait faire avant, à quoi on peut s'accrocher, trouver de nouveaux centres d'intérêt. Donc ça peut être une sorte de kit de survie pour quelqu'un qui est dans la souffrance. Et en l'occurrence pour moi, ce qui me faisait du bien, c'était l'écriture, mais également me reconnecter à la nature dès que je pouvais, ou me reconnecter à mon enfance. Car la chose est invisible à vos yeux. Alors qu'elle menait une brillante carrière dans la recherche, Martine se voit ralentie par une fatigue intense et de grosses douleurs articulaires. Atteinte du syndrome de fatigue chronique, Martine voit sa vie basculer. En fait, j'appelle la chose dans le livre parce qu'en fait, elle est tellement méconnue que j'avais envie de l'incarner. Et je discute avec elle. En fait, on a des échanges dans le livre. En fait, elle s'appelle encéphalomyélite myalgique, son nom scientifique. Plus communément, on l'appelle syndrome de fatigue chronique ou intolérance systémique à l'effort. Mais en fait, ça ressemble beaucoup au Covid long. C'est une maladie qui provoque une grande fatigue avec des douleurs articulaires et musculaires, des troubles cognitifs également. J'ai le statut d'invalide. J'étais en incapacité de m'occuper de moi-même, c'est-à-dire j'arrivais tout juste à faire ma toilette. Certains jours, j'avais des difficultés effectivement à la faire. Je réservais les quelques heures que j'avais pour m'occuper de ma famille, donc faire à manger à mes enfants, à mon mari. Et c'est à peu près tout ce que la maladie me permettait de faire. Et donc ce que je faisais, c'est quand j'allais pas trop mal, j'écrivais couché dans mon lit. Cette maladie entraîne aussi des troubles du sommeil, donc je prends pas mal de médicaments pour dormir, pour avoir un sommeil récupérateur. Des régulateurs de l'humeur, parce qu'en fait, comme c'est une maladie fluctuante, forcément l'humeur fluctue également. Donc j'ai toute une panoplie de traitements à prendre chaque jour. Au fil des années, son écriture évolue en écho à sa maladie, passant d'un premier roman d'autofiction à un thriller de science-fiction pour le second, avant de donner vie à ses ancêtres dans son troisième ouvrage, actuellement en préparation. J'ai inventé une société futuriste qui est basée sur le transhumanisme, où j'ai fait vivre des personnages dans deux catégories différentes. Une, des personnages performants pour qui on va augmenter les performances dans le cadre du transhumanisme, et une partie de patients qui ont des troubles assez graves et qu'on va négliger, voire exploiter, voire même exiler. Donc c'est vraiment du fantastique. Et l'héroïne me ressemble. Et le troisième, qui est en cours, n'a rien à voir avec la maladie. Là, j'ai décidé de m'inspirer en fait de mes ancêtres. Donc je suis partie des arbres généalogiques du côté de mon père et de ma mère. J'ai choisi quelques personnages clés qui avaient entre autres des métiers marquants. Et ça m'a permis de m'approprier mon passé aussi, de redécouvrir un peu de qui étaient mes ancêtres. Et le titre, je peux vous le donner en avant-première, ça sera « Je vous retrouve enfin ».